Lewandowski. Et oui, ça fait le plaisir les amis, ça fait le plaisir. Quelle belle victoire de la part du FC Barcelone, 4-2 notamment face à une équipe de Valence, et on savait pertinemment que c'était très important quand on voit notamment qu'il y avait beaucoup d'équipes qui avaient remporté la victoire, notamment Girona qui avait été capable de remporter son match face à Las Palmas, tandis que l'Atlético Madrid avait remporté sa victoire face à l'Athletic Bilbao. Il était important pour le Barça de gagner, c'était vraiment primordial. Et quand on voit notamment que le FC Barcelone est capable aujourd'hui, avec de la volonté, de mettre un triplé grâce à Robert. Robert, il est un super sub, il est tout le temps là. Alors oui, il ne marque pas tout le temps, mais aujourd'hui, il te claque un triplé. Il te claque un triplé sur un coup franc. Comme ça, il te dit ne t'inquiète pas. Il a dit tout simplement à Ferran Torres, écoute, je prends le ballon, je m'en charge, tu restes là, tu t'assois et tu observes. Et oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en pleine lucarne. Il l'a mis en pleine lucarne. Et oui, ça fait le plaisir ou pas? Est-ce que ça fait pas le plaisir? Alors oui, forcément, il y a aussi beaucoup de choses qu'on va aborder durant cette rencontre. Forcément, oui, on a le côté positif avec 4 buts du FC Barcelone. Oui, effectivement, on a manqué un petit peu de régularité défensive. Il faut le dire, c'est un FC Barcelone qui a été très très bon sur la longueur, bien évidemment. On a manqué aussi de pas mal de choses sur l'aspect défensif. Il ne faut pas le nier, notamment Araujo, il fait quand même pas mal de fautes. Il fait quand même pas mal de fautes sur l'aspect défensif. Alors oui, il est très très bon, il fait partie des meilleurs défenseurs à son poste quand il est à son niveau. Mais ce soir, ça a été vraiment d'une complexité. Il est dans une période vraiment compliquée. Il est dans une difficulté vraiment dans cette rencontre qui est vraiment incroyable. Araujo, parce qu'il faut le dire, que quand même, il a pris un bouillon. Il a pris clairement le bouillon. Alors forcément, on a bien vu que Araujo, il a permis à Valence d'avoir le penalty. Oui, effectivement, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, Koubarsi, il a été vraiment invisible. Il a été vraiment invisible. Alors oui, on ne peut pas jeter la pierre sur Koubarsi à chaque fois, la pierre sur tout ce qu'il a fait. Je suis totalement d'accord. Il ne faut pas oublier notamment qu'il a 17 ans. Il ne faut pas oublier notamment avec le niveau qu'il a produit durant la saison jusqu'à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que quand même, il a un niveau qui est quand même démentiel par rapport à son jeune âge. Ça, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai qu'il faut dire ce soir, il n'a pas été bon. Ce soir, j'ai vraiment trouvé un Koubarsi qui était dépassé par les événements. On a bien vu notamment Hugo Duro qui était vraiment là pour embêter notamment la charnière centrale du FC Barcelone. Et j'ai vraiment trouvé un FC Barcelone qui a été peiné sur certains moments de ce match. Après, il faut quand même sublimer les offensives de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, il a été présent, il a été efficace. Alors oui, il a marqué 3 buts, quand même, il faut le dire. Robert Lewandowski, il a été là dans les moments importants. Fermin Lopez, il a été vraiment bon aussi. Après, malheureusement, il va prendre ce choc avec un joueur de Valence et je me suis dit, oh là 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 là, le choc. J'espérais que tout simplement il aille bien. Avec les changements de Xavi, ça nous a permis tout simplement de restructurer le milieu de terrain. Ça nous a permis aussi de souffler, de faire tourner un peu l'équipe. On voyait bien que Xavi avait envie tout simplement de garder le score. Et finalement, le FC Barcelone va réussir à marquer avec les changements, João Félix, Sergio Roberto, etc. Et ça fait très très plaisir parce que c'est un FC Barcelone qui va réussir notamment à prendre la victoire, qui va réussir à prendre les 3 points. Alors forcément, on ne va pas pouvoir, bien évidemment, rattraper le Real Madrid. On est toujours à 11 points du Real Madrid. Mais nous, la priorité, c'est pas ça. On le sait très bien que rattraper le Real Madrid et pour être champion d'Espagne, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard aujourd'hui, même si dans les statistiques, il nous reste potentiellement encore 15 points. 15 points possibles. Si on gagne les 15 points possibles, c'est possible de le faire. Mais c'est pas aussi facile de le faire que de le dire. Gagner 15 points potentiellement, c'est possible. Mais sur l'aspect comptable, après gagner les 15 points et que l'adversaire, c'est-à-dire le Real Madrid, perd tous ses matchs, là c'est une autre manche. Et là c'est pour ça que je préfère que le FC Barcelone se reste concentré sur la 2e place, parce que forcément la 2e place elle est très importante, que ce soit bien évidemment comme on avait dit pour la 2e place, pour notamment aussi la Super Coupe d'Espagne, etc. C'est très important d'être 2e plutôt que de laisser filer la 2e place à Girona ou l'Atlético Madrid. Et ça, c'est pour moi la priorité ce soir. Alors oui, effectivement,
On n'a pas été capable d'être parfait dans la rencontre. Oui, ça c'est tout à fait normal, mais c'est AFC Barcelone qui va remporter la victoire. C'est AFC Barcelone qui va être capable de montrer du caractère. C'est AFC Barcelone qui va montrer beaucoup de bonnes choses, notamment sur l'aspect offensif et sur l'aspect défensif, même s'il y a eu les deux erreurs, notamment de Araujo et de Cubarsí, qui ont été vraiment le petit point noir dans cette rencontre, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas être parfait, mais c'est un Barça qui a su bien réagir. J'ai trouvé quand même Koundé qui était bon dans cette rencontre. J'ai vraiment trouvé un milieu de terrain qui était impliqué dans cette rencontre, Gundogan aussi, et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on a vu notamment FC Barcelone qui a été capable d'avoir le ballon, Rafinha qui était capable de retourner vers l'intérieur du terrain pour justement permettre au FC Barcelone de s'étirer et bien évidemment de faire une maîtrise du ballon qui était assez intéressante. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, je me dis que le FC Barcelone a fait quand même un excellent match, il faut le dire. C'est un FC Barcelone qui va réussir à gagner, qui va réussir à prendre les 3 points. Et ces 3 points sont importants parce qu'aujourd'hui, on est à 2 points de Girone notamment. On le sait très bien qu'on suit la cadence de Girone, mais maintenant il va falloir jouer face à Girone la semaine prochaine, et ça, ce match-là, il va être très important parce que si on est capable de gagner face à Girone et qu'on est capable de mettre la pression face à Girone, même sur l'aspect psychologique, ça risque d'être important, et c'est pour ça qu'on doit bien se préparer, et Xavi le sait très bien. Il va falloir se préparer parce que pour nous c'est comme une finale de jouer face à Girone, ça va être très important, et il va falloir, personnellement, il va falloir être capable de gagner ce match. Et moi je le dis ouvertement. Alors oui, effectivement, c'est un FC Barcelone ce soir qui va remporter la victoire, qui va devoir se concentrer sur beaucoup de choses pour rencontrer Girone pour la semaine prochaine, mais quand même je suis quand même satisfait. Je suis quand même assez satisfait du FC Barcelone. Il faut le dire que le FC Barcelone a été capable de marquer. On a eu quand même 3 buts de Robert Lewandowski avec un coup franc qui est magnifique. On a eu un but de Fermín López aussi. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone, dans la globalité, on a été capable de gagner ce match. On a été capable de faire beaucoup de choses. Alors oui, il y a quand même quelques loupés, quelques ratés, forcément. Comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses qu'on peut corriger, forcément. Mais c'est un Barça qui a été capable de gagner. Et moi, c'est ça le plus important. Alors, on le sait très bien, quand on parle un peu de critique pour l'équipe, il y a quand même des choses à améliorer. Pour moi, Araujo, il ne doit pas laisser un penalty, parce que forcément, quand tu laisses un penalty derrière, c'est beaucoup plus difficile, ça met la pression, et on le sait très bien. Et notamment Gundogan, il l'avait déjà dit lors de la Ligue des Champions, il avait déjà dit qu'il faut qu'on soit capable de nous canaliser, il faut qu'on soit capable de ne pas prendre de rouge ou de ne pas prendre de penalty, parce que forcément quand tu laisses un penalty à l'adversaire ou que tu donnes un carton rouge, bah forcément tu laisses des opportunités à l'adversaire, et ça c'est pas possible. Et ça, Araujo, il doit le comprendre. On ne doit pas donner de penalty. Alors oui, forcément, on n'a pas de défenseurs comme Puyol à l'époque, oui, etc. Je suis totalement d'accord. On le sait très bien que Puyol, c'était El Capi, c'était le capitaine du Barça, c'était le joueur, le défenseur star du FC Barcelone. C'était voilà, c'est un monument, c'est le capitaine. Il n'y en a pas tous les jours comme ça, hein, des défenseurs comme lui, comme Puyol. Mais j'ai trouvé quand même que justement Araujo, il est bon, il est très très bon sur l'aspect défensif, sauf qu'il manque des fois un peu, voilà, il pense pas assez bien sur le moment, il est trop dans je veux le bloquer, sauf qu'il se dit pas oui mais là si je fais faute, il y a penalty. Et des fois, il faut qu'il prenne le temps. Alors oui, forcément, on va le dire, et je le dis ouvertement, des fois on dit qu'il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, mais c'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas aussi facile que ça, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont en train de jouer, c'est pas nous, déjà en premier lieu. Nous, on est là en tant que spectateur, en tant que caster, en tant que potentiel journaliste et tout ce qui en suit. Nous, on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais derrière, c'est eux qui jouent. Donc forcément, on peut avoir une approche qui est totalement différente de la leur, mais il ne faut pas oublier que nous on n'est pas sur le terrain, et ça c'est la vérité, et ça il faut le dire. Après, moi j'ai trouvé voilà, que Cubarsí aussi n'a pas été bon dans cette rencontre, et c'est pour ça que notamment il va faire le changement avec Indigo Martinez, parce qu'on l'a bien vu que notamment Cubarsí il prend le jaune, il est vraiment dans cette rencontre en difficulté. On voit bien que Cubarsí il est vraiment dans le mal, notamment dans cette rencontre entre le FC Barcelone et Valence, et je l'ai vraiment trouvé
pas comme d'habitude. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'était pas dans le match. On dirait qu'il était ailleurs dans cette rencontre. Il prenait pas les bonnes décisions. Alors on peut pas forcément taper tout le temps sur Koubarsi parce que avec la saison qu'il est en train de faire, avec son jeune âge et la qualité qu'il a, moi je suis totalement d'accord avec certains qu'on ne peut pas taper sur Koubarsi parce que forcément avec le niveau qu'il produit, et je suis même pas sûr moi-même de faire la même chose à son âge. Enfin nous à son âge on n'était pas en train de jouer la Champions League ou on n'était pas en train de jouer la Liga, donc forcément on peut donner un avis, mais il ne faut pas oublier qu'à son âge, notamment, il est quand même assez excellent, Koubarsi. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas entre ce FC Barcelone et Valence, pour la victoire 4-2 de cette équipe qui a été capable de gagner. Moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.